Les amis, on revient encore sur l'arbitrage. Donc, on va évoquer bien évidemment le pénalty d'Euro en essayant d'être objectif. Moi, ce qui me sidère maintenant, je ne sais pas si vous avez la même vision que moi lors des matchs de l'Olympique de Marseille et surtout, notamment à domicile, quand on n'est pas devant au score, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de le faire. Mais que ce soit Lille, que ce soit Strasbourg, que ce soit Auxerre quand ils étaient venus gagner chez nous, les mecs, maintenant, le nouveau jeu, enfin, je dis le jeu, ça devrait pas l'être, mais c'est comme ça que je le vis, ils tombent par terre, ils s'allongent, et ça casse le rythme pendant 5, 6, 7 minutes. Les arrêts de jeu, moi je pensais qu'ils allaient dire 9 ou 10, parce qu'il y a eu le problème dans la surface de réparation. Bref, ils affichent 5. Non, mais justement, ils affichent 5 minutes, je me dis, bon allez, on a 5 minutes pour tenter d'essayer d'arracher la victoire. Et là, il y a l'imbroglio dans la surface où il y a un joueur strasbourgeois qui est tombé. Mais du coup, l'arbitre, on a fait la vérification avec Max après le match, on s'est remis le match en replay, on a fait un décompte chrono. La mi-temps, les arrêts de jeu, pardon, a duré en tout et pour tout 2 minutes 38 secondes. Ouais, c'est-à-dire sur les 5 minutes. Un peu plus, parce qu'en gros, on a joué 3 minutes sur les 5. Donc déjà, tu n'as que 5, alors que tu devrais jouer 7 ou 8. Et sur ces 5, tu n'en joues que 3. Moi, j'aimais bien la Coupe du Monde au Qatar pour ça. Il y a 10 minutes, il y a 10 minutes d'arrêt de jeu. Non, mais il y a des sports sur lesquels on est allé copier. Pourquoi on ne fait pas comme au rugby? Ça réglerait directement le problème. Le mec, il s'écroule. Il reste 1 minute 50 par terre. Mais pendant 1 minute 50, tu as arrêté le match et tu joues le temps effectif. Au moins, le mec, il ne le ferait plus. Ça lui servira à quoi? Il se dit, de toute façon, à la fin, on va jouer 1 minute 50 de plus. Alors, donc ça ne sert à rien que je... Au-delà de ça, vous ne trouvez pas que dans le foot, et là on parle sur une émission consacrée à l'Olympique de Marseille, mais ça serait vrai pour les autres clubs aussi de Ligue 1, pas que pour l'OM. Est-ce qu'un joueur qui est blessé parce qu'il y a eu un tacle sur la cheville, ou quand il y a des commotions cérébrales, je dis pas, il y a un choc tête-tête, que l'arbitre il arrête le match et que les soigneurs rentrent de suite, c'est normal. Mais quand il y a des mecs, ils ont des crampes, ils s'arrêtent, ils tombent, et tu t'arrêtes, tu tombes, le jeu continue. Il est au sol. C'est entre guillemets sa problématique. Pourquoi on n'attend pas? Moi, ce qui me sidère le plus, pardon Max, et je te passe tout de suite la parole, mais ce qui me sidère le plus, et ça me choque de fou, c'est que des fois, il y a des mecs qui tombent sur la ligne de touche, d'un côté comme de l'autre. Ils ont qu'à faire un roulement sur eux-mêmes pour être en dehors de la pelouse et se faire soigner. Non, ils restent là, à l'intérieur du terrain, et l'arbitre, au lieu d'aller les voir, de dire, bon, roule, on va venir te soigner, et puis tu reprendras quand tu seras prêt, il arrête le match, les soigneurs rentrent, le mec, il est à 1 mètre, il est à 54 cm de la ligne de touche. Pourquoi il y a tout le temps ces arrêts qui font que c'est devenu des professionnels, les adversaires, au stade Vélodrome, de se laisser tomber? Pour moi, c'est un problème de règles qui ne sont pas appliquées. Voilà. Il y a eu, rappelez-vous, à un moment donné, on a dit le gardien, quand il a le ballon dans les bras, il ne doit pas garder le ballon entre... Moi, je trouvais que c'était bien. Je veux dire, à un moment donné, s'il exagérait, 10, 11, clac, coup franc. Mais non, on ne le fait plus. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait plus. Des fois, ils gardent le ballon pendant 15, 20 secondes, ils ne font plus. Les arbitres, à un moment donné, ils ont dit, c'est plus la peine de mettre le ballon en touche, c'est nous qui décidons si on arrête le jeu ou pas. Ils pouvaient même mettre des cartons. Voilà. Et on regardera et on verra que si les joueurs, ils tombent, ce que tu expliques depuis tout à l'heure, on n'arrêtera pas. Mais nous, on est trop gentils aussi des fois. Je vais te dire la vérité, à un moment donné, quand tu vois le mec qui tombe et qu'on est là, qu'on hésite, mais qu'est-ce que t'hésites? Moi, alors les mecs, quand tu vois, ça fait 3 fois, 4 fois qu'ils tombent, tu continues à jouer, et puis si tu marques à 10 contre 11 parce que le mec il est resté par terre, tant pis pour eux. Ils le font systématiquement. Si ça arrive une fois dans le match, que tu le fasses, ok. T'imagines qu'à un moment donné, je sais pas si vous avez cette action en tête, ils sont allés dégager le ballon à 20 cm du poteau de corner, et derrière il disait venez on presse. Il a fallu que ça faillit partir. C'est Olbière qui a fait la police, il est allé tirer les oreilles à tout le monde, du coup nous ont laissé faire la touche sans nous mettre... Mais s'ils appliquaient le règlement, les arbitres, pour te répondre, ça ne devrait pas poser problème. Romain, sur ce match, il y a aussi quelque chose d'incompréhensible. Encore une fois, on ne parle pas du pénalty d'Euro parce qu'on l'a vu, revu, je pense que tout le monde est d'accord sur ce plateau pour dire qu'il y avait péno, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dinguerie en termes de carton? C'est-à-dire que toi, tu nous as expliqué
mopé quand il a été exclu. Ouais, mais le mec, il n'est pas intelligent, il fait une première faute lors d'un match précédent, il fait une première faute, et puis il touche encore la manche du gardien, et donc ça justifie qu'il prenne un carton rouge. Balerdi à Lyon, il fait 2 petites actions, il prend un carton rouge, 2 jaunes, donc un carton rouge. Là, les Strasbourgeois, Cornelius, il a attendu 2 secondes de trop, deuxième carton jaune, carton rouge. Là, les Strasbourgeois, hier, ils nous ont marché dessus, mais de manière légale, illégale, ce que tu voudras. Il n'y a jamais un carton qui sort. On a eu autant de cartons sur cette rencontre que les Strasbourgeois. Malheureusement, on a aussi un problème d'attitude. Et je pense qu'il y a certains joueurs, on a fait des trucs, même, tu vois, tu dis on va pas parler du penalty. Je te dis pas que c'est bien, et moi aussi je trouve qu'avec penalty, j'étais comme un fou au moment du truc. Après j'ai réfléchi, j'ai regardé 2-3 actions du match. Notamment en seconde, début de seconde, Højbjerg qui a un contact, il n'y a rien, qui tombe dans la surface, qui reste et tout. Psychologiquement, l'arbitre, il y a possibilité. Je ne dis pas que c'est bien, je dis pas pour moi il a fait une erreur, mais je dis pas que, je dis juste que j'explique peut-être psychologiquement, il s'est dit, oh les mecs, dès qu'ils ont un truc, ils tombent dans la surface, ils restent, ils essaient de... Excuse-moi, je te coupe, mais pas du tout d'accord avec toi. C'est l'histoire du foot, de le faire une fois, de le faire 2 fois, de le faire 3 fois. Et malheureusement, c'est l'histoire du foot, normalement. Alors, effectivement, là, ça ne nous a pas donné gain de cause. Mais quand l'arbitre, il se dit, j'ai pas sifflé une fois, j'ai pas sifflé. Moi, je te le dis, s'il siffle pas le premier penalty, parce qu'on avait égalisé 1-1, le deuxième, là, c'est qu'inconsciemment, il se dit, finalement, l'OM va gagner 2-1 et j'aurais donné 2 penalty. Et donc, il ne siffle pas. Pour moi, c'est la seule explication. On a Longoria qui s'est exprimé après la rencontre sur le penalty. Loïc Lachoua, la réalisation de cette émission, nous a préparer un verbatim. Longoria sur l'arbitrage, l'action du penalty sur Rose, c'est un scandale. Cela occasionnait un but et le joueur n'était pas en action de jouer le ballon. Jusqu'où va-t-on arriver avec l'Olympique de Marseille? Ça fait trop, sur trop de matchs. Je ne sais pas ce que l'on cherche, si on cherche à nous pénaliser, si on se montre critique sur l'arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus, je ne comprends pas. Il faut dire basta, je ne me victimise pas, chaque week-end c'est la même chose, toute l'équipe est frustrée, je ne comprends pas ce qu'ils font à la VAR à un moment donné, basta, a-t-il déclaré à nos confrères de DAZN. C'est vrai que Bilal, quand on voit les matchs de l'Olympique de Marseille, on a l'impression malheureusement qu'on n'est jamais arbitré comme les autres. Je me souviens que dans la période faste des Lyonnais avec Aulas, dès qu'il y en avait un qui tombait dans la surface, c'était péno. Aujourd'hui avec Paris, j'aimerais bien voir sur cette action-là, si c'est Barcola à la place de Jonathan Rowe qui pousse son ballon, que le défenseur lui met la main sur l'épaule, qui tombe, si l'arbitre ne siffle pas pénalty. Malheureusement, tu as eu Angers-Auxerre, il y a l'attaquant d'Angers qui part au but, le joueur d'Auxerre passe devant, le touche à peine, et ça suffit à le déstabiliser. Alors c'était en dehors de la surface, ça a été rouge, de suite. Alors, tu vas me demander, Romain, qui était l'arbitre, c'était Stéphanie Frappard. Bon. De toute façon, s'il siffle penalty, là, il est quasi obligé de mettre rouge aussi. C'est même pas que s'il siffle, c'est qu'un, il y a penalty, il y a carton rouge. C'est pas juste penalty, c'est penalty, carton rouge. Il est obligé. Geladoué avait déjà pris un jaune, non? De toute façon, c'est rouge. Les défenseurs, il coupe la... Mais... alors la question, c'est, j'attendais que Longoria dise un moment, j'ai compris. La fameuse de Bernard Tapie. Mais là, tu veux faire quoi? Après, j'ai compris. Mais en fait, c'est soit tu rentres dans les instances, entre guillemets, et que tu as du pouvoir et que tu pèses et que tu sais mettre la pression à des arbitres. C'est ce que faisait Aulas, ce que faisait parfaitement Aulas. Parce que les arbitres devaient se justifier à la fin au président du COMEX qui était Aulas. Donc tu pouvais t'amuser. C'est ce qu'il avait fait quand il y avait eu le jet de... Avec les gros clubs. Ils ont au Real Madrid, enfin en Espagne, c'est pareil. En général, les gros clubs, c'est dur à dire quand on parle de protéger, mais les gros clubs, en gros, il ne faut pas qu'il y ait trop d'injustice sur les gros clubs. Sauf que nous, l'OM, le problème, c'est qu'on est détesté. C'est pas qu'on n'est pas aimé, c'est qu'on est détesté au niveau de la Ligue. C'est-à-dire qu'on se plaint tout le temps, on met des coups de pression à l'arbitrage. Pour eux, c'est comme ça qu'ils le voient. Hein. On descend sur le terrain alors qu'on n'a pas le droit de descendre sur le terrain. Et dès qu'on dit quelque chose, de toute façon, à partir de maintenant, vous êtes des caliméros, vous faites que vous plaindre à chaque match. Mais, excuse-moi, on peut les citer. Tous les cartons rouges sont faux cette saison contre l'OM. Il n'y en a aucun qui mérite carton rouge. Il y en a 0. Allez, Lirola. C'est le seul qui mérite le rouge, parce qu'il y a une vraie faute. Tous les autres, ils n'existent pas, les rouges. Donc il y a les rouges, il y a des pénaltys qui peuvent être sifflés. Heureusement qu'il y a la VAR cette saison. Moi, quand j'entends dans des plateaux où des gens ils disent mais la VAR, vous êtes des fous, c'est la plus grande révolution du foot. Tu lèves la VAR, le foot il est mort aujourd'hui. La VAR, c'est la seule chose qui te permet normalement, techniquement, de réduire toutes les fautes. Notre problème avec nous, c'est ce que te dit Longoria. À une petite remarque près, je me permets de te couper, que je trouve que les arbitres, le fait qu'il y ait la VAR, ils arbitrent moins bien.
Parce qu'ils se disent toujours, je vais pouvoir être rattrapé. Regarde la preuve contre le match de Coupe Et de donc France. le problème, c'est quoi? C'est l'arbitre ou la VAR? C'est l'arbitre le problème. Oui, on est d'accord. Oui, Donc oui. si t'as Non, la mais VAR, je- donc tu dis parce pourquoi que appuies pas sur le bouton? les amis, Coupe on de France, essaie. c'est bien arbitré. Bah, il y amène de Mopé. Ouais, ouais. Donc c'est normal. Mais si tu vois, s'il y avait eu la VAR, Les- peut-être qu'ils se seraient dit, les je suis gars, pas sûr. est-ce que la problématique vient pas tout simplement parce qu'on essaye de se creuser les méninges pour trouver des solutions, des fois qu'on soit un peu écouté, ça ferait pas de mal. Est-ce que la problématique, parce que moi je me suis longuement questionné sur le sujet et je pense que ça vient aussi de là, est-ce que la problématique ne vient pas du fait qu'il y a un double arbitrage? J'explique mon point de vue. Pourquoi ce n'est pas l'arbitre de la rencontre qui s'auto-saisit lui-même quand il a un doute raisonnable d'aller voir les images de la VAR. Donc il y aurait des réalisateurs au niveau de la VAR, il n'y aurait plus d'arbitre qui est là pour interpeller en disant tu t'es trompé, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. L'arbitre, en son âme et conscience, il sait très bien quand il y a une action litigieuse, ça peut être le cas d'Euro, ça peut être un hors-jeu, il dit là j'ai besoin moi, l'arbitre de la rencontre, d'aller voir les images, il va voir les images, il voit les images, il n'y a personne qui l'influence en lui disant « je crois que tu t'es trompé, il y avait peut-être penalty ou tu as sifflé penalty ». C'est lui qui décide tout seul d'aller voir des images et au moins il est souverain, il a vu l'action en direct, il va voir les images, il n'y a personne qui lui passe à l'oreillette, il n'y a que des techniciens, lui il revoit les images et sur la base des images il dit je me suis trompé ou je me suis pas trompé parce que là en France, on le disait lors de la dernière émission, chaque fois qu'un arbitre est appelé par la VAR, chaque fois, c'est pour revenir sur sa décision. Donc il n'est pas en fait souverain de sa propre... Il n'a pas de libre arbitre en fait. Dès qu'on l'appelle, il se dit merde, j'ai fait une erreur. Je te dis, ça, bien un truc qui est simple. Ceux qui suivent le tennis, Pareil, le challenge. il y a un truc qui s'appelle challenge. Hein. Le club, s'il a le droit de demander un challenge, il demande son challenge, peu importe ce qui se passe, l'arbitre, il va aller voir. Et en fait, tu fais la même chose que ce qui se passe au tennis. Ils ont droit à 3 challenges sur un match qui dure 5 heures. Ils ont droit à 3 challenges. Et tant qu'ils sont dans le véridique, eh ben le challenge, quelque part, il n'est pas consommé. Ce serait implacable. Mais ça on pourrait avoir le droit à une challenge. Mais les deux, franchement, ce que vous venez de dire, c'est très bien. La première que tu as dit, c'est bien. Mais l'arbitre, à un moment donné, il peut aussi ne pas avoir vu quelque chose pour toi qui te paraît évident. Et challenge. Comme ça, au moins, ça permettrait les deux, tu vois. Tu dis, monsieur l'arbitre, excusez-nous, là, c'est vous qui vous auto-saisissez, mais là, vous n'êtes pas dit qu'il y avait peut-être une erreur. Ok. Après, j'aimerais juste qu'on arrête de dire, moi, ça me ferait plaisir de plus entendre sur ce plateau, parce que je viens plus très souvent, donc j'entends systématiquement dire, mais moi, j'aimerais bien qu'il soit allé voir la vidéo, quitte à ce que derrière, ils disent qu'il n'y avait pas faute. Seb vient de le dire, ça n'arrive pas. Si il va voir la vidéo, c'est pour se contredire. Donc, arrêtez de dire ça serait bien qu'il soit allé là-bas. J'insiste, Max. Ça n'arrive jamais. Dans plein de championnats, mais pas chez nous. Il n'y a pas de pénalty. J'aimerais, Max, que ça arrive. Il faudrait que ça change aussi. Il faudrait qu'à un moment donné, l'année prochaine, ça commence et que les arbitres disent bon, maintenant, on vous le dit clairement, quand on ira voir la vidéo, ça ne voudra pas dire que forcément on va revenir sur. On vient se donner. Ce qui est logique pour nous, spectateurs, mais ce qui n'est pas logique et pourquoi ça se passe en France, on l'a dit 1000 fois, mais c'est parce qu'en fait, dans leur système de notation, s'ils font ça, ils ont des points en moins. Donc c'est cette règle qu'il faudra enlever. Et ça revient à ce que dit Seb, c'est-à-dire de les laisser eux libres et libre accès aux images, parce que encore une fois, par rapport au match d'hier, moi je suis spectateur du match. Si je vois l'arbitre, il dit il n'y a pas pénalty, d'un coup il dit attendez, il va à la caméra. C'est pour ça que j'avais envie de dire qu'il est bête. Même s'il le fait, il fait de la comédie totale. Mais il ne le fera pas. Parce que tu sais très bien que. Parce qu'il y a ce règlement. Mais c'est dommage. Non, mais c'est même pas le règlement. C'est que tu sais que s'il va voir la vidéo, il va normalement se déjuger. Et s'il revient sur la pelouse et qu'il ne se déjuge pas, là, on va être les premiers, nous, à dire attends, mais ça fait 100 cas depuis le début de l'année où les mecs qui se déjugent, juste contre nous, ne se déjugent pas. C'est pour ça que le système que propose Seb et que moi, auquel je souscris totalement, si dans un monde où il n'y a pas ce passif-là, où on reprend une saison et tout va bien, moi, je vois l'arbitre, il dit machin, monsieur Doué, tout ça, il va voir l'image, il regarde, il dit il n'y a pas pénalty. Eh ben, je vous promets que moi, dans ma tête, je passe à autre chose. Après, si on va loin, c'est ce que j'ai émis comme hypothèse un jour aussi, mais en vérité, en 2025, je pense que si l'arbitre officiel de la rencontre, il était derrière des caméras, tu vois, et on peut lui remontrer les images à l'envie, etc., et que tu mets je mets des guillemets aussi en disant ça, un pantin, un athlète qui court pour être au plus près des joueurs et tout, qu'il est équipé, et c'est l'arbitre derrière. Parce que le mec, en plus, l'avantage que ça aurait, si le vrai arbitre, il était derrière, c'est que le mec sur la pelouse, il dirait, c'est pas moi, frère, tu me parles à moi, tu me dis, il y avait pénalty et carton,
Tu sais que j'ai l'arbitre dans la truc. L'arbitre, il m'a dit non. Donc, quand c'est fini le match, je te donne son 06, tu l'appelles. Il n'y aurait plus de contestation. Il y a tellement de choses je sais pas pourquoi l'arbitre, il est toujours sur la pelouse. Mais la base, Seb, elle est d'une facilité. C'est-à-dire, tu as une caméra, tu regardes. On est en train de réfléchir à quelque chose, alors qu'à la base, il a une caméra pour aller voir. Va voir une action litigieuse. Pourquoi tu te dis non, j'ai pas envie d'aller la voir? Ça c'est vrai qu'on en a parlé, c'est fou. Après, juste par rapport au match d'hier, je rappelle, entre guillemets, les fondamentaux pour ceux qui regarderaient en disant regardez les Marseillais, les pleureuses. On est conscient d'un truc, cette action a eu lieu à 10 minutes de la fin. Effectivement, ça aurait tout changé de la rencontre. Mais quand ça s'est passé, on ne s'est pas dit, puisque c'est comme ça, on envoie en cul les 10 dernières minutes. On a essayé de marquer, on n'a pas réussi. Moi, sur les 10 dernières minutes, je le précise aussi, c'est pas le sujet, mais que voilà, pour dire on n'oublie pas quand même l'essentiel. J'ai vu un Greenwood qui a pris 0 ballon chaud, 0 ballon important, alors que c'est censé être ton leader d'attaque. Il a fait le boudeur, il s'est mis sur le côté, il a compensé, il a laissé Luis Enrique. Tu oublies juste de dire quelque chose, ou du moins de rappeler ce qu'on vient de dire il y a un quart d'heure, c'est que sur les 10 dernières minutes, tu n'en as vu que 3 minutes. Et ça, je suis désolé, mais c'est aussi la faute de l'arbitre. Ah oui, ça on est d'accord. Non, il y a trop d'arrêts de jeu qui ne servent strictement à rien. Encore une fois, quand un joueur est en danger au niveau de son intégrité physique parce qu'il a pris un choc à la tête ou parce que vraiment on est inquiet pour lui, que le jeu soit arrêté pour aller le voir, oui. Mais là, des fois, maintenant, ça me stupéfait. Tu vois des joueurs qui tombent sur la pelouse, ils ont des crampes. Les autres, ils viennent, ils appuient sur le pied, tout ça. Le mec, il a une crampe. Qu'est-ce que je m'en tape qu'il a une crampe, le mec. On le vit. Mais ça serait l'OM, ça serait pareil. Il faut se dire qu'on a de la chance. C'est la fameuse phrase, c'est comme les gens qui payent des impôts et qui disent au moins si tu payes beaucoup d'impôts, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Nous, c'est pareil. On vit cette situation-là parce qu'on est dans une équipe avec la possession, 70% de possession à chaque match. Donc, on est amené à vivre ces situations-là. Il faut, entre guillemets, s'en réjouir. Ça veut dire qu'on est en position dominante. Je ne sais pas si ça s'est vu sur les images à DAZN, pour ceux qui ont vu le match à DAZN. Et mes gars, quand à un moment donné, il tombe et que l'arbitre arrête le match, au moment de reprendre, il faisait des pompes. Ah non, on n'a pas vu ça. Donc toi, tu es là, tu regardes, tu te dis, le mec, il est en train en plus de nous prendre pour des... Et pour finir sur ce dossier de l'arbitrage et pour être complet, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un arbitre qui, lorsque Emega justement met le coup de coude à Balerdi, il fait le geste, enfin, moi en tout cas j'étais au stade, donc... coup de coude. Coup de coude. Et coup de coude dans la tête du mec qui est tombé par terre, c'est pas rouge? Non, parce qu'il n'y a pas coup de coude. Quand tu regardes l'image, il n'y a pas coup de coude. C'est pas alors il n'y a rien? Non, il le touche, mais c'est pas un coude comme ça, pas du tout. D'accord. C'est-à-dire qu'il le touche un peu avec le haut de l'épaule. Son geste donc pourrait se passer c'est pas ça du tout. Mais il mérite un jaune parce qu'il a quand même touché, mais il n'y a pas le gros geste. Mais c'est un autre joueur que Balerdi. Je pense qu'à jaune. Mais Balerdi, l'arbitre, il en pouvait plus parce que dès le début. Parce que Balerdi, il est insupportable aussi sur le terrain. Non, mais il y a eu jaune. Moi, ce que je dis, c'est juste que de voir au stade de mec, l'arbitre, il fait tut ici. Non, parce qu'on a en mémoire en Rennes, Pape Gay qui fait ça, qui prend non, qui prend rouge. Mais oui. Rennes, Pape Gay, c'est à l'aveugle. Mais là, c'est Balerdi. Du problème en conclusion ça sur l'arbitrage de vitesse, parce que Paris Vitinha met exactement le même coup que Harit, le même trait pour trait. Il le voit pas, pied en l'air, carton jaune. Mais le problème, c'est que Balerdi. La même chose, dans tout ce qu'on a cité, on a oublié de citer Harit contre Paris. Balerdi, il y a une séquence aussi dans les 10 dernières minutes où il s'attrape avec Habib Diarra dans la surface. Ils ont fait un truc de judo. C'est incroyable. Mais en fait, on voit juste la scène coupée. On se dit, mais sur ça, il a sifflé faute. Balerdi, c'est un truc de fou. Mais on voit pas la scène avant où en fait, il s'insulte devant l'arbitre. Et l'arbitre a dit en gros, je suis d'accord avec Flo 13700 sur Twitch qui nous dit Romain, prendre tout le temps les plus grandes équipes championnes, les titres se jouent sur des détails. Je suis d'accord, tu dis toujours, on n'a pas besoin de l'arbitrage, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Mais je vois pas d'arbitre en France sur les dernières années, hormis Paris bien évidemment depuis qu'il y a le Qatar, mais avant qu'il y ait le Qatar et qu'il y ait une différence telle de niveau qui fasse que c'est plus difficile de rivaliser pour les autres. Mais sinon, avant, quand on finissait contre championne devant Monaco, devant Bordeaux, avec la grande équipe de l'OM, c'était à chaque fois à un rien. Je veux dire, les décisions arbitrales, elles changent quand même le cours d'une saison. Et on l'a vu avec Bielsa. Vous avez bien changé, justement, quand tu parles des titres devant Monaco. Ça nous avait bien aidé. Je sais pas Même Roten, il a dit l'OM. Allez, les amis, il faut qu'on avance. Juste pour finir sur ce que tu dis, là où ça a changé quand même, c'est qu'aujourd'hui, et on va un peu positiver, 5 points et 6 points d'avance.
Ah oui, Donc mais malgré tout ça, t'as quand même Mais la c'est masse. Donc ça prouve que ce que Romain dit aussi, ça a du sens. Et on est au-dessus. Mais parce que ça en tire bien. Tu joues à 10 contre Lyon, tu gagnes, c'est un miracle. Oui. Je veux dire, il y a plein de matchs qu'on a gagnés. Franchement, bravo les joueurs, bravo le coach. On a une Mais réussite. Tu n'as pas un match que tu gagnes grâce à un avantage arbitral. Sur les 18 matchs que tu as fait, il n'y a pas un match, tu dis, heureusement qu'il y a eu l'arbitre. En gros, il m'a avantagé sur un match. Pas une seule fois, tu t'es senti avantagé. 0. Donc 18 Ouais, matchs. c'est ce que t'as 5 points disent les d'avance sans être dirigeants. avantagé. Ils Les disent amis, juste Romain ça. Canuti, pour répondre à Jacques Georges, il supporte vraiment l'OM. On est là en tant que journaliste, on n'est pas là en tant que Romain, quand il est dans le stade, il devient fou. Après, quand il est là sur un plateau, c'est pour donner son avis journalistique et pas pour dire ce qu'on veut entendre. Sinon, on dit tous la même chose. Oui, on pose directement du pastis sur la table et c'est plus simple. Oui, non, c'est pas le but. Allez, on passe à la 3e partie de cette émission.